Salam alaikum, bonjour. Mon nom est Fourhan Ahmed. Je suis enseignant au département d'architecture de l'Université de Constantine III. Je vous présente un cours sur l'histoire critique de l'architecture, qui est donc un cours, une matière qui fait partie de la formation formation LMD au sein de l'Université Constantine III. L'architecture de la Grèce donc, antique et on va voir donc dans ce cours donc l'architecture classique de 480 à 330 avant notre ère. Le classicisme grec donc, correspond à l'hégémonie d'Athènes sur les autres cités grecques et s'achève avec la mort d'Alexandre le Grand. Alors on distingue donc, dans cette période le premier classicisme, la période dans le 4e siècle, et le second classicisme, 5e siècle avant notre ère. Cette période de l'architecture est arrivée à un grand perfectionnement donc, de tous les arts, donc, y compris l'architecture. La seconde moitié du 4e siècle et la première partie du 5e siècle avant notre ère vont être marquées par un progrès rapide dans tous les arts et les lettres, et en particulier donc l'architecture. À cette période, la civilisation hellénique va atteindre son apogée. Toutes les formes architecturales se perfectionnent, deviennent plus élégantes et plus gracieuses. Le fond reste le même et constitue la tradition. La lourdeur disparaît sans que la force diminue. L'harmonie, le rythme sont l'objet d'études savantes, soutenues par un goût de plus en plus épuré. Une grande partie du travail des architectes doit résider dans la recherche et la résolution de problèmes structurels, d'une part. D'autre part, il s'agit notamment de procéder à des rectifications des effets d'optique pour accentuer l'harmonie de l'architecture. Donc nous avons affaire à des temples très hauts et donc nous allons, donc les Grecs vont corriger certains effets d'optique donc dus à cette hauteur très importante. Les différentes parties du temple sont calculées sur la base d'un ratio directement issu du rayon moyen d'une colonne. L'application de ce modèle mathématique va avoir pour effet de corriger les déformations optiques qui rendent par exemple le temple trop écrasé. Les caractéristiques de l'architecture du premier classicisme. Alors l'ordre dorique va être associé à des éléments ioniques et proposer un modèle nouveau et original de l'architecture. Donc c'est une combinaison de la robustesse du dorique avec l'élégance du ionique. Le temple donc repose sur un soubassement de 3 gradins, donc il est assez élevé. L'utilisation des colonnes dans une structure périptère permet de combiner l'impression de force et de légèreté par des artifices formels tels que donc, le galbe des colonnes, les différences d'écartement, les axes des colonnes. Donc les architectes vont procéder à de précieuses corrections d'optique. L'architecte du premier classicisme va avoir recours à la sculpture pour ornementer les édifices. Et les exemples donc, les plus intéressants sont donc le sanctuaire donc, du Parthénon et les fameuses cariatides. Le Parthénon. Alors le Parthénon, dès 447 donc, avant notre ère, débute la construction du Parthénon à Athènes, donc sur l'Acropole. Les historiens de l'art s'accordent à dire que l'édifice incarne l'apogée du premier classicisme. Le Parthénon est conçu à l'initiative de Périclès. Édifice dorique construit entre 447 et 438 par des architectes Ichthyonos, Gelkrates, et décoré donc, concernant la frise ionique et donc les statues de 439 à 432 par le sculpteur Phidias.
Le bâtiment, en fait, un bâtiment dorique périptère, donc une galerie de colonnes faisant le tour extérieur de son mur tranchette, amphiprostyle et octostyle, c'est-à-dire qu'il a 8 colonnes en façade, avec des traits architecturaux ioniques. Autre édifice important de la période classique, c'est le mausolée d'Halicarnasse. Il s'agit de l'amplification d'un monument oriental, orné de statues et placé sur un socle très haut. Donc on a une vue, donc une reconstitution du mausolée d'Halicarnasse, et en dessous, donc une vue donc, des vestiges de ce mausolée. Alors, les Karaïatides est un monument un peu spécial où on ne voit plus donc, les colonnes telles que les fûts donc, ont été remplacés donc, par des êtres humains, en l'occurrence ici des femmes. Et effectivement, donc, les Karaïatides mêlent le sentiment de robustesse de la colonne à la souplesse de la figure humaine. L'ordre corinthien s'impose tout simplement pendant cette phase du classicisme. Le troisième ordre se distingue par sa volonté de traduire la nature et le recours systématique à la feuille d'acanthe, comme on le voit à gauche sur le chapiteau, et aussi donc, une vue d'un temple. Le mélange des ordres se répand et préfigure l'art hellénistique, voilà, qui donc appartient à la dernière période, donc la dernière période historique de l'architecture grecque. Le Tolos, donc voilà, Tolos est pratiquement l'un des rares temples circulaires, voilà, et qui est vraiment donc une construction très utile, comme la structure circulaire. Donc voilà, structure circulaire, donc malgré qu'elle donc est moins imposante. Alors, au IVe siècle, donc développement, donc on va dire de tous les arts, et particulièrement de la sculpture. Alors la sculpture maintenant qui va se développer de façon extraordinaire. Donc au IVe siècle, alors ça vous permet une double tendance, volonté de s'inscrire dans une continuité formelle, mais aussi d'explorer de nouvelles voies. Vous voyez par exemple là, donc à gauche, nous avons donc la victoire de Samothrace, qui est donc une sculpture vraiment donc parfaite. Parmi les créations d'architecture donc profane, le théâtre, voilà, qui va s'imposer comme la création la plus remarquable de cette époque. Pour les architectes, il s'agit non seulement de songer à la configuration des lieux, mais aussi à l'acoustique de l'édifice, étant donné qu'on va donner des représentations. Alors généralement, donc, chez les Grecs, c'est donc la tragédie. Voilà. Donc, il y a aussi créer un espace qui va donc offrir une visibilité du spectacle et ainsi donc le confort. Donc, acoustique, visibilité et confort des spectateurs dans le théâtre que vont construire les Grecs dans cette période. Ces recherches joueront d'une grande prospérité jusqu'à nos jours. Voilà, donc là, donc, dans cette diapo, on voit donc d'abord donc en bas, on a un plan donc du théâtre d'Épidore, donc c'est qui est à l'extérieur de la cité, avec donc les différents donc détails du théâtre, et en haut on a donc une vue du théâtre. Vraiment, c'est très vraiment donc impressionnant ce théâtre, voilà, qui reste toujours debout, grâce bien sûr donc à certains travaux donc de conservation, mais donc voilà, donc
théâtre grec. Alors généralement, donc, il épouse donc le site, donc le site où il est donc implanté. Il n'y a pas donc une structure donc spéciale pour le soutenir. Il est donc posé donc à même la terre. Voilà. Donc, et donc voilà donc le temple grec. La cité grecque antique, on dit un mot donc sur la cité grecque antique, donc son urbanisme et ensuite aussi ses habitations. Donc on va voir ce que c'est que l'acropole et l'agora. Alors, la cité grecque, donc globalement, comme on va l'expliquer sur donc, ce schéma, donc, en dessous donc, de la diapo. Alors, généralement, donc, la cité grecque est entourée donc d'une enceinte de fortification, donc une muraille pour protéger la ville. À l'intérieur de la ville, alors, bien sûr, on va voir donc les différentes habitations, donc, qui constituent le gros du tissu urbain. Et généralement, donc, au cœur de la ville, on a un espace donc ouvert qui est donc appelé donc l'agora. Alors, dans la Grèce antique, l'agora a d'abord désigné la réunion de l'ensemble du peuple ou du conseil d'une cité pour l'exercice de leurs droits politiques, avant de désigner donc cette place publique qui porte donc le même nom. Donc, la place centrale donc, de la ville va avoir pour nom donc l'agora. Alors, un autre donc, espace dans la ville, dans la cité donc, grecque, c'est l'acropole. Alors, l'acropole, donc, c'est généralement est érigé sur le site le plus haut de la ville. Alors, donc, ça peut être une colline, comme donc à l'acropole d'Athènes. Alors, l'acropole signifie ville haute, qui est donc un terme donc, qui désigne initialement, donc, à l'origine, une citadelle construite sur la partie la plus élevée afin de défendre la cité grecque antique, servant aussi de refuge ultime aux populations lors des attaques de l'extérieur. Donc voilà donc à l'intérieur de la ville. À l'extérieur de la ville, nous avons une ceinture verte qui est constituée donc de terres donc pour l'agriculture, voilà. Et ensuite, voilà, nous avons les limites de la cité. Voilà ce qu'on peut dire généralement, globalement, sur donc une cité grecque. Sur cette diapo, nous voyons l'acropole d'Athènes. Donc c'est une reconstitution de l'acropole d'Athènes. L'acropole d'Athènes, donc de Périclès. On voit donc le Parthénon. Le Parthénon et les autres bâtiments donc, qui se trouvent sur l'acropole d'Athènes, donc le lieu le plus élevé de la cité grecque. Sur cette diapo, nous avons pris comme exemple l'agora de Mycène. L'agora de Mycène qui est donc intéressante. Où on voit donc cette agora, donc un grand espace donc public entouré donc de différents bâtiments urbains. Donc voilà donc pour donc cette agora de Mycène. Alors toujours l'agora donc antique de Mycène. Là, on voit tout simplement voilà les vestiges. Donc les vestiges de cette agora, donc qui est, vous voyez, donc voilà, un lieu assez vaste dans la cité grecque. L'habitation grecque dans la période classique, voilà. À gauche, nous avons une sorte de schéma d'une habitation type. Alors, on a donc une sorte donc d'espace donc central
Et donc on entre d'abord donc sur une cour, ensuite donc on a cet espace central, et voilà, tous les autres espaces sont agencés autour de ces espaces centraux. Donc la maison grecque de l'Antiquité ne présente pas un modèle unique. Elle va de la cabane rudimentaire du paysan, construite en pierre ou en torchis, couverte de chaume et parfois sans fenêtre, jusqu'à l'habitation de plusieurs pièces à 2 étages articulées autour d'une cour. L'habitation grecque donc, de la période classique, donc voilà, là c'est des maisons donc plus élaborées, donc c'est le cas du site d'Olente, où les maisons comportent une partie résidentielle qu'on appelle oikios au nord, et une galerie pastas qui communique avec une cour rectangulaire par voie. C'est un peu la maison qu'on voit sur la diapo à droite, en haut à droite. Sur l'un des côtés se trouve donc une salle réservée aux banquets, l'andron, et un vestibule, et de l'autre côté un magasin. Au IVe siècle, on commence, donc sur la diapo en dessous, au centre, on commence à embellir les façades, donc à l'intérieur des maisons, qui deviennent donc plus vastes et plus luxueuses. La maison devient plus fonctionnelle, mais aussi plus planifiée. Alors voilà donc pour cette séance. Ici, donc, dans cette diapo, c'est des références bibliographiques sur donc, le thème de l'architecture classique grecque. Merci de votre attention et au prochain cours.